La paix, l'amour du Seigneur soit avec vous tous. Amen. L'amour de Dieu soit avec vous. Amen. L'amour du Seigneur soit avec vous tous. Amen. L'amour de Dieu soit avec vous. Amen. Le matin, je n'ai pas gagné un mot pour t'exprimer, pour te dire comment tu es content, puisque le Seigneur donne nous un tel privilège. Il y a un privilège de nous rencontrer, frère avec ceux qui peut-être parmi nous, nous ne pouvons jamais rencontrer depuis nous sous terre. Mais Dieu, dans l'omniscience, lui-même qui connaît tout le bagage, qui était préparé le destin, c'est moi-même avec Pasteur, alors, vous devez ça, non, c'est Pasteur Joannis, au courant de ça, mais Dieu te tant qu'on est, je dis à ces jours qui marquent pour reconnaître Pasteur Joannis et qui moi-même capable de et faire amis avec vous. Amen. Amen. Non seulement nous sommes censés gagner même des vies, et si tout le monde a ces monde pas Christ là, mando lever mais on les crier merci Jésus. Merci Jésus. Nous crier merci Jésus. Merci Jésus. Nous crier merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bâtons gros bravo pour Jésus. Étant donné que nous gagnons un thème qui a épuisé ici dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Pour le respect de la parole de Dieu, nous avons demandé pour les frères et sœurs capables de mettre debout. Nous allons dire quelques mots sur les puisque nous allons aviser le thème pour nous faire une préparation. Mais nous espérons que le paix que le Seigneur va pour nous la recevoir à la gloire de Dieu. Amen. Habakkuk chapitre 2, nous avons pris à partir du verset 1er, nous avons jusqu'au verset 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et te dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme, s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Amen. Mes très chers frères et sœurs, mes bien-aimés, nous implorons le nom de Dieu qui va nous un tel privilège pour que matin nous capables de camper avec les micro en face nous. Pas dans l'assemblée habituelle, côté que nous habitués de venir à desservir, mais Dieu t'est en fait plan pour que nous là. Dans un minute seulement, dit Seigneur, mes serviteurs qui veulent parler, il ne va pas connaître exactement qui ça va attendre. Et tant il est déjà avancé, dans peu de temps, ou même qui compte utiliser Washio, qui compte utiliser tout l'autre serviteur qui comme l'habitude parler dans le nom, pour envoyer provision pour vous, afin que vous soyez capable de bénir pendant la journée ça et pendant tout le temps que vous attendez un jour pour que nous finissions avec le combat qui a mené dans ça. Que la grâce de Jésus soit avec vous tous. Amen. Mais bien aimé, il fut un temps, Dieu a utilisé des hommes, des prophètes, en tant que porte-parole, pour qu'ils étaient capables de parler avec le peuple. Et c'est sûr qu'à travers toutes les nations, Dieu il a fait choix de un peuple avec une promesse. Une alliance qui est l'alliance abrahamique, qui était traversée, il était signé un contrat avec Abraham pour te dire de vous-même gagner une grande nation, et nation ça, il était fait une promesse et même tout le monde sur la terre n'est pas capable de compter, et il choisit nation ça comme un instrument, comme nation pâle pour faire répéter gloire et manifester pouvoir à travers toutes les nations sur la terre.
pour être capable de prendre soin peuple ça, il a choisi des prophètes. Des prophètes, c'était censé des porte-parole pour capable porter message, transmettre message Dieu à travers le peuple. Et pendant que nous avons parlé des prophètes, nous sommes capables toujours des vrais prophètes et nous avons utilisé des faux prophètes. Qui là qu'on reconnaît c'est un faux prophète, c'est là qu'il lance une prophétie et que prophétie ça n'est pas accomplie. Et à travers les prophètes de l'Ancien Testament, censé gagner aussi division en grands prophètes et petits prophètes. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu utilisait l'un comme plus grand, mais il a classé en grands prophètes et petits prophètes. Mais l'essentiel, c'est que le prophète était là pour lancer des bagailles qui sont capables de river pour des messages. Le peuple là, il y a tout ça qui est caché parce que Dieu, il est omniscient. Parmi les 4 grandes caractéristiques de Dieu, nous jouons Dieu, il mono-existant, c'est-à-dire, il n'existait pas lui-même, ce n'est pas un monde qui sous tête, qui est créé lui-même, il est mono-existant. Et nous jouons Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire, il connaît toute bagaille. Bagaille, l'homme pas qu'à connaître, mais que Dieu lui-même, il connaît tout. Et Dieu est omniprésent, c'est-à-dire, il ouais toute bagaille en même temps, tout côté, quelle que soit la forme qu'elle y a. Et ça fait qu'il y a un cantique qui est écrit, bon Dieu, ouais, il y a un fourmi noir sur un roche noire. Amen. Donc, il est omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent et le mono-existant. Donc, avec l'omniscience de Dieu qui connaît toute bagaille, des bagailles que l'homme pas qu'à ouais, des bagailles qui viennent que l'homme pas capable de ouais, Dieu toujours révélé à un prophète qu'il choisit et bien pour capable porter le message à lui. Mais Abaki, c'était un prophète que Dieu lui-même était choisi pour transmettre parole. Après ça que nous lisons, vous pouvez comprendre que et Abaki dit il était dans le et puis pendant que il t'attend, eh bien, qui ça pour Dieu a dit, eh bien, lui-même il était pour être capable d'essayer tant de plaintes qu'il était porté pour le résultat qu'il a joint. Il vient l'Éternel adresser parole ça pour dire écrit prophétie ça. Regardez, qui était là sous table. Eh bien, pour son façon pour que tout le monde soit capable de lire. Parce que c'est une prophétie qui a un temps bien marqué, un temps bien déterminé, un temps fixé déjà. Donc, ils comprennent des fois, ils ont un doute, parce qu'il y a des bagailles où on lance un petit genre triste. Eh bien, non, ils commencent à recevoir le message là pour dire, et non seulement en temps fixé, elle marche vers son thème, c'est-à-dire, temps fixé pour prophétie et prophétie a marché vers thème, la marché vers fin, la marché pour l'accomplir. Eh bien, l'Ibral continue à dire, si nous t'avons tardé, nous mettons parce qu'elle a accompli certainement. Moi, certainement, on l'a dit exactement, affirmativement, pas gagner doute, positivement, c'est une prophétie certaine, pas gagner manque qu'elle a marqué quand même. Mais très chers frères et sœurs, à travers les prophéties lancées par les prophètes de l'Ancien Testament, nous voulons dire, eh bien, il y a beaucoup d'accomplissements qui fait, surtout les rappeler de ce qui s'est passé à Jérusalem dans l'an 70. Eh bien, c'était tête chargée, et il y a une prophétie que dans Matthieu chapitre 24, et que Christ est en lancé, qu'il te dit, mais malheur pour femmes qui enceintent dans le moment ça, parce que ça va être terrible pour eux, et nous comprenons comment ça peut exécuter dans l'an 70. Mais quand il s'agit de le jour du Seigneur, ou le jour de l'Éternel, ça fait appel, ça marque un point important dans la vie chaque chrétien, c'est que moi-même, avec on doit connaître qu'il y a un jour qui marque pour que le Seigneur il fait éventuel retour. Amen. Est-ce que tout le monde là a un doute que Jésus a retourné? Non. Est-ce que tout le monde là certain que Jésus a retourné? Amen. Là, nous continuons tout le verset devant nous. La pointe de toute sa prophétie, ça a décrit comme malheur. D'ordinaire, dans une prophétie qui a un temps marqué, il y a toujours il y a deux aspects, il y a deux phases, il y a deux événements, il y a deux catégories de monde qui attendent.
c'est bénédiction et puis malédiction. Le jour du Seigneur, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, gagner deux bagailles, deux phénomènes. C'est que une équipe monde pral dans la joie, et une équipe monde pral dans la tristesse. Est-ce que l'église est là? Il y a un paquet de monde à béni, et il y a un paquet de monde qui est déjà maudit et qui va souffrir éternellement. Maintenant, voilà. Et on pense que mon arrivé, nous avons fait un petit écarté de texte à ça parce que nous en face aujourd'hui des personnes qui attendent le retour du Seigneur. Et un retour qui apporte la joie pour un groupe de monde et un retour qui apporte tristesse pour un groupe de monde. Est-ce que l'église est là? Amen. Mais qui est ce groupe de monde ça y est? Question que vous posée à vous-même qui chita là, qui attendez. Ou dans la joie, ou du moins ou dans la tristesse, les jours Seigneur arrivé, il fait éventuel retour. Qui position que vous avez? On comprend la nous lit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, 22, 23. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est vrai qu'il y a un pile de monde qui a dit Seigneur, Seigneur, je suis ce roi, m'a pas adoré. Mais ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, qui est ce monde même qui va dans la joie et qui est-ce qui va dans la tristesse? Mes frères et sœurs, je vous invite à lire avec moi 1 Jean chapitre 5. La Bible verset 11, 12, 13. 1 Jean chapitre 5. La Bible verset 11, 12, 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai pris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Bon, essayez de passer créole, celui qui a bien comprendre ça gentil là. Mais un témoignage. C'est que bon Dieu lui te baille la vie qui va jamais finir. Et vie ça qui va jamais finir, c'est dans petit là, c'est dans petit bon Dieu à quel lié. Verset 12. Moun qui est petit là, il a la vie. Mais moun qui pas gagné petit bon Dieu, il pas gagné la vie. Moi écrit nous avec ça. C'est une façon pour nous connaître que nous avons la vie qui va jamais finir. Nous-mêmes qui croyons dans nos petits bon Dieu. Amen. Amen. Combien de monde là qui croit dans Jésus-Christ? Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, levez les mains. Levez les mains. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, levez les mains. Pendant que on les chanter avec merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Frère Maxime, texte comme lui là, même si nous avons toute la journée, pas qu'à développer quantité de secrets qui cachent là. Mais en passant, m'a dit nous,
Des fois, nous disons merci à une bagaille peu de valeur que nous recevons. Un parfum, un soulier, une voiture, une maison que nous sommes capables de bénéficier de un monde ou bien de un patron de un salaire. Mais je dis nous, toute bagaille ça, c'est vanité, c'est-à-dire qu'il y a un temps de fin. En parlant de la vie, il existe deux types de vie et deux sortes de vie. Il y a ce qu'on appelle la vie physique de l'homme, qui c'est une vie temporaire, qui c'est une vie passagère. Vie temporaire, ça, comment nous joignons? Maman et papa, ils ont rencontré l'autre sur le chemin du je t'aime. L'autre a répondu je t'aime aussi. Et bien, pour gagner une relation qui est établie, et Dieu trace ses plans comme ça, pour gagner, eh bien, et ils ont rencontré l'autre pour gagner enceinte, et puis par suite, au même mois sous terre. Et il y a le jour même que vous venez, et on garde maman ouvrir les yeux, après les yeux fermés, nous avons une chance de vivre. Encore, c'est que vous rentrez sous pied et vous retournez côté où vous êtes sorti. Il y a des gens qui reconnaissent de ça. Les gens regardent la quantité d'années que vous avez gagné. Ils disent Seigneur, merci, parce que si vous l'avez toujours, c'est grâce à vous. Mais laissez-moi dire, vous-même là, vous l'avez toujours. Vous dites Seigneur, merci, c'est grâce à lui que vous voulez que vous parlez. La vie physique que vous voulez garder, quand même. Amen. Parce que c'est une vie passagère. C'est pour me dire, c'est important de dire Seigneur, merci pour la vie. Mais il y a une vie qui est plus succulente. C'est une vie qui est tripotaille la donne. C'est une vie qui est traite la donne. C'est une vie qui est. C'est dans la soie de ton visage que tu retireras ton pain. Ce n'est pas avec soit dans le fond qu'on va manger. Et on n'a pas besoin d'électricité pour voir la lumière parce que petit mouton, mon Dieu, pour éclairer jour et nuit, c'est pas une vie de roi, une vie d'allégresse, net avec qui va jamais fin. Et cette vie, ce n'est pas une vie temporaire, c'est une vie éternelle, ça veut dire une vie qui va jamais finir. Il y a une seule façon de l'éloigner, c'est dans Jésus-Christ. Est-ce que l'église a là? Qui côté nous gagne une vie ça? Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Mais bien aimé, l'important pour que mon aime avec vous, l'important et extrêmement important pour que mon aime avec vous, cherchez combien est-ce que nous avons vu ça. Amen. Parce que nous sommes dit tout à l'heure, même nous avons aimé vivre à là. Mais que vous voulez, que vous parlez, il va aller quand même. Amen. Si vous n'avez pas comprendre ça, il faut tirer rétrospective dans vous, calculer en 2018 ans. Si vous avez quelques petites photos de 18 ans, regardez-vous comment vous est. Vous voyez, si vous regardez les photos, vous faites Kounia, vous avez dit, avant le visage va commencer à changer. Fin 2024, si tu as tout votre cogniti, bah, il blanche là-dedans, on va voir des cheveux blancs qui commencent à blanchir. Et là, regardez le babou, et là-dedans, commence à blanchir, c'est que vie temporaire, ça, il va aller. Amen? Amen. Mais malheureusement, à moins qui pas connaît une vie éternelle qui est plus belle, qui est plus succulente, qui vit ça qu'il a fait là et qui néglige. Pas ta souhaiter matin pendant qu'il attendait là. Si il y a un monde qui ne peut pas accepter Jésus pour le bon et le vrai, pas prendre temps de dire Jésus, je dis à mes gens, dit à toi Jésus, j'abandonne. Mais au bout de dit Jésus, à toi j'appartiens pour ça. Remettre Jésus la vie pour tout temps et on va gagner espérance et on vit qui va bien finir. Bon, nous mais bien aimés. Quand on parlait de prophétie, quand on parlait de retour du Seigneur, quand on parlait de le jour du Seigneur, gagner des bagailles. C'est que il y a une équipe qui capte la loi, une équipe qui commence à triste tout parce qu'elle pas d'arrêt jour ça arrivait. Tellement qu'on est bien dette pour le pays. Amen. Mais laissez-moi dire, mes bien-aimés, j'en dis, témoignage ça livré, c'est que Dieu te baille la vie déjà. Et qui côté Dieu te baille la vie. Là, on lit dans Jean chapitre 1er. Nous voyons que il y a une figure d'estime, une métaphore qui utilisait Jésus-Christ, il n'a pas écrit Jésus-Christ, mais il dit la parole.
Le commencement était la parole, ça veut dire le commencement était Jésus-Christ. Et la parole était avec Dieu et Jésus-Christ était avec Dieu. Et la parole était Dieu, cela veut dire et Jésus-Christ était Dieu. Elle avait dit, elle était cette lumière, ouais, ils ne pas une lumière, il était là au commencement depuis, le monde est appelé, mais le monde pas de connaître. Mais la parole est venue vers le peuple d'Israël, et bien qui n'ont même pas accepté. Mais maintenant nous voyons dans verset 11-12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à monde qui croit dans le nom de Jésus-Christ, la parole à savoir Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non, selon la chair. Parce que selon la chair, nous sommes tous enfants d'Adam qui prend naissance dans le jardin de Dieu. Mais il y a un second Adam qui c'est Jésus-Christ qui sont Adam spirituel, il y a Adam qui sont dans le ciel, qui vient porter nous la vie qui va jamais finir pour nous vivre dans le ciel. Là. Est-ce que vous êtes là? Mais vraiment, ou même qui croit dans Jésus-Christ, criez merci Seigneur. Merci Seigneur. Criez merci Jésus. Merci Jésus. Oui, frère Maxime, nous avons raison pour nous dire bon Dieu, nous remercie. Parce que vie, ça, c'est pas n'importe qui vit. C'est une vie que nous allons réjouir. Mais pour nous réjouir, il faudrait que nous manifestions confiance nous dans Jésus, dans Jésus-Christ. Merci, mon frère. Donc, mes bien-aimés, celui qui a le Fils. Pourquoi le Fils? Ça, pas comme à bien temps pour développer. Expression le Fils de Dieu. Il y a un peu de monde qui croit, comme ça, vous l'avez dit. Et un papa qui fait une petite. Allez pas oublier dans Jean chapitre 4, verset 24. Jésus-Christ a dit femme samaritaine. Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Par nature des esprits, ils sont inasexuels, c'est-à-dire ils n'ont pas de sexe et ensuite ils n'ont pas capable de reproduire, ils n'ont pas qu'à faire petit. Ils n'ont pas qu'à croiser avec l'autre pour faire petit. Et donc l'esprit pas capable de faire petit. Donc expression, le Fils de Dieu, admettant même si Dieu est esprit, son Fils est esprit. Est-ce que nous là? Donc expression, le Fils de Dieu, lui voulait dire Dieu même. Et dans même Jean 5, nous sommes là dans le verset 21. Ou après, nous savons que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est-à-dire, c'est lui qui est le Dieu réel là. Donc, ma bien-aimée, matin, on voulait dire où? Alors, qui dit, les jours, ça va arriver. Juste si on peut vivre par la foi. La foi, c'est la croyance. C'est une confiance que nous plaçons dans le monde. Alléluia. C'est là où on croit dans le monde, où dit Jésus c'est la vie, Jésus c'est l'homme, Jésus c'est succès, Jésus c'est réussite, Jésus c'est échec. Amen. À partir de là, on a suspendu. Si on a échec, on a révoqué, ce n'est pas le monde, mais c'était plan mon Dieu. Amen. Marie ou quitte, ou a dit c'était plan mon Dieu parce que si mon Dieu parlait, il n'est pas capable de faire. Est-ce que c'est là? Frère Maxime, ma petite nous est bien aimé. Et c'est là que nous les camper avec nous parce que le temps est déjà fini. Apôtre Jean dit, moi écris nous ça pour nous gagner certitude. Parce que nous devons avoir la certitude que nous avons la vie éternelle. Puisque nous croyons en Jésus. Si nous là, qui ont toutes des âmes, nous déjà dans le fait. Parce que nous venons mortel. Puis vous aimez la foi et les doutes. Amen. Et vous avez dit, est-ce que m'a sauvé vrai? Pour dire m'a sauvé moi-même. Et même sur le plan social, m'a dit ça. Jeune garçon, combien de jeunes garçons qui la jeune fille là? Il y a des gens qui l'a tout qui m'a dit. Mais il y a des projets qui ont des femmes qui ont dit, mais pour dire m'a réussi, oui. Pourquoi c'est bagaille ça, moi là? Pour dire. Depuis que pour dire, pas gagner là, la foi. La foi, c'est là où on a espérance et puis même les jours passés au Boboel, mais on dit quand même la prière, quand même passer au Dieu dans la famille. Amen. C'est ça qui est la foi. Les juges vivront par là. Et puis la foi, c'est un qui grand. C'est que les gens qui ont une grande foi, ils ont dit même les ça va arriver. Ma prétendue, quand même. Imaginons, ils ont pris 3 ans de robe, ils ont marré, ils ont la gueule en foulaise.
Le chercheur de la Bible dit, ouah! Même si bon Dieu va la vie délivrer nous, mais nous ne pas renoncer. Nous n'avons été quoi? Non, mon Dieu. Et parce que nous connaissons mon Dieu, nous, le réel est capable de délivrer. Voilà. Nous devons regarder là. La foi dans qui nous, dans Jésus. Nous qui croient dans Jésus, il y a bien la vie. Il va jamais finir ça, il va quoi? Tu vas aller directement dans le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui est là? Madame. Et à travers parole Ok, l'écouter. Là, il a fini là. Puisque nous commençons à réunir, et monsieur continue, conseil président au Québec Haïti, si nous semblons, merci. il faut que nous rassemblons. Assemblée. Si nous semblons, il faut que nous rassemblons. Si nous constatons les moyens, on va faire ici. Les moyens là-bas de maman. On va venir dire l'autre l'évangile.